Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer un petit peu depuis que nous avions eu ici l'ouverture en début de semaine. Eh bien, on se maintenait plus ou moins ici au-dessus de la zone des 6046 points. Donc suite aux annonces du gouvernement hier, nous avons une baisse marquée sur l'indice parisien et sur d'autres indices européens. Nous allons voir que nous sommes malgré tout sur une configuration qui reste relativement haussière et qui commence même à donner des signes de solidité. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration donc reste baissière dans cette unité de temps 4 heures où nous avons toujours une continuité du mouvement baissier sur les histogrammes du MACD. Du point de vue du RSI, il semblerait que l'on confirme ici la trajectoire de sortie de la zone de surachat. On était sur un très haut niveau ici sur le RSI. On flirtait ici avec la limite de la zone de surachat et donc on s'en écarte de manière assez dynamique aujourd'hui. Et tout cela va dans le sens de la mise en place d'un mouvement de consolidation, même s'il est un petit peu atténué par le fait que on n'est pas sur un retournement dans la partie supérieure du MACD, mais qu'on est plus ici sur une continuité dans la partie inférieure. Donc tout cela nous donne quand même un signal de consolidation. Malgré tout, si on se concentre ici sur cette dynamique, donc cette impulsion qui est partie de la zone ici des 5785 points et qui est venue marquer un point haut ici lors de la séance du 15 mars. On trace les retracements de Fibonacci, donc par rapport ici à la bougie initiale de la hausse, et on vient ici marquer un point sur le sommet. Et ce dont on se rend compte, c'est que, eh bien, on a un retracement de Fibonacci ici. D'ailleurs, on peut prendre plutôt ici ce plus bas significatif, puisque l'impulsion part de là. On a un plus bas ici, donc proche de la zone des 6010 points, qui est le premier retracement de Fibonacci, donc à 23,6%, zone qui est une zone de support intermédiaire. C'est très clair ici sur ces bougies. On revient ici sur ce niveau, et donc pour l'instant, on a l'impression que le CAC 40 impulse plutôt un mouvement de retour qu'une poursuite ici du mouvement baissier. C'est en tout cas ce que nous disent les cours ici au bout d'une demi-heure de cotation. Donc on est ici sur cette configuration ici relativement stable du point de vue du support et du point de vue donc des retracements de Fibonacci quelque part, on est dans une phase de neutralisation dans la zone 0,236 qui nous donne un signal de consolidation horizontale. Une consolidation horizontale après ici cette dynamique nous montre que malgré cette forte hausse, on est quand même passé ici de 6755 à 6089, donc on a gagné plus de 300 points ici sur cette phase. Par rapport à ces 300 points donc, qui correspondent peu ou prou à 5% de gagné en très peu de temps, on n'a quasiment aucune consolidation. Et ça c'est un signal important qui nous indique que cette tendance justement peut impulser un mouvement solide. Puis lorsque l'on regarde bien, on a ici donc des cours qui évoluent bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et qui pour l'instant se posent sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est quelque part dans des marqueurs d'une tendance qui reste haussière malgré la phase de stress que nous avons connue depuis les annonces gouvernementales d'hier soir qui ont eu une petite répercussion sur de nombreux indices européens. Et donc on a ici cette phase de baisse. Ce qu'il va falloir surveiller aujourd'hui, c'est tout simplement un éventuel retour sur la zone des 6046 points, cette zone qui a été support ici sur toute cette phase. Si elle devient résistance, on restera plutôt dans un flux baissier. Et donc par rapport à cela, toute rupture ici de la zone des 6010 points pourrait nous donner comme objectif alors une zone ici qui techniquement est assez intéressante puisque nous avons le deuxième retracement de Fibonacci ici 38,2%, donc qui se situe approximativement à 5962 points. Nous avons juste en dessous ici la zone de support qui a déjà été testée et dont on sait qu'elle est significative à 5958 points. Donc ça, en cas de rupture, ça sera le deuxième point d'objectif. Et tant que l'on est ici sur cette zone des 5958 points, on a une impulsion qui retrace sur le 38,2. On est toujours potentiellement dans une dynamique haussière, même si d'un point de vue très court terme, on serait dans une phase de consolidation, mais globalement, on resterait ici sur une impulsion haussière. Il faudrait dépasser ici la zone des 5864 points
pour invalider la poursuite de la dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y aurait cassure ici du retracement à 61,8% et on aurait la cassure ici de cette zone horizontale qui était auparavant une zone de résistance. Donc c'est-à-dire que tant qu'on a ici une résistance qui reste support, eh bien potentiellement on reste dans une dynamique haussière. Si on casse ici cette zone, effectivement on aura invalidation de cette configuration donc de résistance qui devient support et on pourrait éventuellement parler au moins d'annulation ici de cette dynamique haussière, puisque pour un retournement, il faudrait casser ici la zone des 5785 points. Donc pour ce matin, on sera attentif ici à cette zone des 6046 points. Si on repasse au-dessus, on restera donc dans une dynamique de range entre la zone des 6010 points et la zone ici de point haut qui se situe à 6090 points. Et puis on visera toujours un retour ici sur cette fameuse zone des 6110 points. Par contre, toute rupture ici de cette zone nous donnera un signal de consolidation qui pourrait être un peu plus marqué. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin du côté de l'Europe. Cet après-midi, nous aurons les ventes au détail du côté du Canada qui seront données à 13h30 et pas d'autres statistiques majeures. Toutefois, c'est aujourd'hui une séance à 4 sorcières, ce qui nous indique que tous les contrats trimestriels, donc les contrats à terme, vont expirer dans la journée. Donc on aura des expirations notamment sur certains contrats CAC à 16h, ce qui nous permettra d'animer un trading live donc, que je vous propose à partir de 14h dans lequel nous allons observer l'ouverture américaine avec des stratégies d'arbitrage et puis cette stratégie d'arbitrage on essaiera de la remettre en œuvre sur l'expiration du contrat CAC comme on l'a déjà fait à plusieurs reprises donc depuis que l'on traque justement ces expirations trimestrielles. Donc début du trading live à 14h, donc cet après-midi, toujours sur la chaîne boursicoté.com, la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve donc cet après-midi pour le trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.